Je vous souhaite à tous la bienvenue au G-Class Experience Center. Je m'appelle Marc Saussner, je suis chef instructeur pour le classe G et je suis en compagnie de quelqu'un que vous devez bien connaître. Bonjour, je suis l'adjudant Roland Solberger, je suis moniteur de conduite dans l'armée suisse et je suis très heureux de faire cette formation avec Marc. Roland, vous avez de très nombreux véhicules de notre marque. Le classe G me tient tout particulièrement à cœur et je sais que je ne suis pas le seul. Êtes-vous satisfait de ce véhicule? Très satisfait. Je vois que notre véhicule est encore tout propre. Je vous garantis qu'à la fin de la formation, ce ne sera plus du tout le cas. Avant de commencer, il faut noter que les parties les plus importantes de notre véhicule sont le châssis en échelle, le réducteur et les 3 blocages des différentiels. Je pense que la plupart d'entre vous n'ont jamais vu l'intérieur du véhicule et ne savent pas comment utiliser les boutons. Nous avons donc préparé quelque chose afin de vous permettre de ressentir comment fonctionne le meilleur véhicule tout-terrain du monde. Nous avons donc ici 4 rouleaux. Certains sont ouverts, d'autres sont fixes et permettent d'avoir de la traction. Allez-y, testez les rouleaux. Ils sont fixes, nous avons donc de la traction. Ouais. Passons à ceux en bas à droite. Ouverts pour la neige et la glace. Ceux d'en haut à droite sont bloqués. Nous avons là aussi de la traction. En haut à gauche, ils sont ouverts. Ouais. Je vais vous demander de monter dans votre véhicule et d'activer le réducteur et le blocage longitudinal. Dès que l'on quitte l'asphalte, il faut tout de suite utiliser le blocage longitudinal. Roland, le réducteur est bien enclenché? Oui. Alors vous allez pouvoir enclencher la première, puis le blocage central. Allez-y, avancez. Vous avez avancé avec le blocage longitudinal. Essayez de continuer à avancer. On voit que la roue avant gauche et la roue arrière droite tournent dans le vide. C'est normal. En physique, la force choisit toujours le chemin de la moindre résistance. La roue qui tourne finit donc toujours par se perdre. C'est pour cela que le classe G dispose d'un deuxième verrouillage, le blocage de l'essieu arrière. Cela signifie que tout l'essieu arrière est bloqué, que les 2 roues tournent à la même vitesse et que la roue arrière droite n'a pas de traction. Nous ne sommes pas magiciens, mais cette roue va recevoir de la puissance. Appuyez sur le deuxième bouton, le voyant jaune s'allume et l'essieu se verrouille. Lorsque le voyant est rouge, appuyez doucement sur la pédale d'accélération et le véhicule va se mettre en marche. Super, vous pouvez reculer. À présent, le jeu se complique. J'ai paramétré tous les essieux arrière sur neige et glace. Nous avons donc ici 3 roues qui tournent dans le vide. Essayez d'avancer doucement. On remarque que la roue avant gauche tourne dans le vide, ainsi que tous les essieux arrière. Réessayez d'avancer. Si vous regardez attentivement, vous pouvez constater que la roue avant tourne beaucoup plus vite que les roues arrière. Il y a une explication toute simple à ça. 50% de la puissance passe sur l'essieu avant, sur cette roue. Les 50% restants passent sur l'essieu arrière, 25% sur chaque roue. Il n'y a donc plus qu'une roue qui dispose de traction. Il s'agit de la roue avant droite. C'est pour cela que le classe G dispose de 3 blocages. On peut à présent verrouiller l'essieu avant, ce qui permet à toutes les roues de tourner à la même vitesse. Roland a activé le 3e blocage et le classe G peut ainsi avancer. Comme vous venez de le voir, le blocage du différentiel fonctionne à merveille dans le terrain. D'ailleurs, il ne faut jamais l'utiliser sur la route. Pour vous le montrer, je vais demander à Roland de rouler en cercle avec le blocage du différentiel enclenché. Roland a activé le blocage central et celui de l'essieu arrière. L'ABS, l'ESP et toutes les aides électroniques sont désactivées. Nous allons voir ce que ça donne. Roland, allez-y. Vous entendez?
Regardez la roue arrière. Comme vous pouvez le constater, le véhicule a laissé une longue trace noire. C'est dû au fait que le blocage du différentiel était activé. Les deux roues de l'essieu arrière essaient de rouler à la même vitesse, mais ce n'est pas possible, car la roue extérieure disposait d'un rayon beaucoup plus grand et roulait donc plus vite. N'oubliez pas, le blocage du différentiel est indispensable dans le terrain, mais pensez bien à le désactiver lorsque vous revenez sur la route. Et pour cela, il ne suffit pas de désactiver le voyant jaune, ça c'est la commande. Les voyants rouges de droite doivent également être éteints, sans quoi cela signifie que le blocage est toujours activé. Pour vous assurer qu'il ne l'est plus, vérifiez sur votre tableau de bord que les voyants ABS et ESP sont bien éteints. Vous pourrez ainsi profiter des aides électroniques et reprendre la route l'esprit tranquille.